Armée ya Uganda haiko hapa kuvamia nchi. Armée ya Uganda iko hapa sababu imealikwa na gouvernement ya nini? Gouvernement ya Kongo. Hakuna ugomvi katikati ya Uganda na Kongo. Hata kama muliona mambo ambayo walikuja, muliona bariere zinafunguliwa bila watu wa service kujua, hizo ndio shida kidogo kidogo ambazo haziwezi kosa za communication katikati ya maservices zetu na maservices ya Uganda. L'Ouganda rouvre depuis ce jeudi 10 juillet 2025 ses postes frontaliers avec la République démocratique du Congo dans sa partie orientale sous contrôle de la FCM 23. Sur place à Bunagana, même les autorités locales du gouvernement en place du côté congolais étaient présentes, selon les sources à notre possession. Cette réouverture a été matérialisée à Bunagana par le chef des cités, M. Désiré Kanyamarere, pour lui. L'Ouganda rouvre depuis ce jeudi 10 juillet 2025 ses postes frontaliers avec la République démocratique du Congo dans sa partie orientale sous contrôle de la FCM 23. Sur place à Bunagana, même les autorités locales du gouvernement en place du côté congolais étaient présentes, selon les sources à notre possession. Cette réouverture a été matérialisée à Bunagana par le chef des cités, M. Désiré Kanyamarere. Pour lui, les populations des deux côtés, Ouganda et la RDC, se sentent soulagées, car les trafics entre ces deux pays sont déjà opérationnels. Merci d'être venu. Nous félicitons les gouvernements ougandais. Que Dieu bénisse toutes les autorités et surtout le président de ces pays. Le gouverneur a lui-même précisé que tous les habitants de ces deux pays attendaient cette réouverture qui va désormais faciliter les trafics. Toutes les commerçantes et commerçants vont commencer à traverser nos frontières pour exercer leurs activités quotidiennes. Cette activité d'aujourd'hui est vraiment importante pour nous tous. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu devait être là, mais suite aux multiples tâches, il n'est pas venu. Mais recevez quand même ses salutations. C'est vraiment une opportunité non seulement pour les Ougandais, mais également pour les Congolais. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM 23, a sur son X félicité le président de l'Ouganda pour cet acte, un symbole du leadership responsable. A-t-il ajouté, cette réouverture marque le début des activités à la douane dans cette partie du pays et il s'agit de la décision du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Armée ya Uganda haiko hapa kuvamia nchi. Armée ya Uganda iko hapa sababu imealikwa na gouvernement ya nini? Gouvernement ya Kongo. Hakuna ugomvi katikati ya Uganda na Kongo. Hata kama muliona mambo ambayo walikuja, muliona bariere zinafunguliwa bila watu wa service kujua, hizo ndio shida kidogo kidogo ambazo haziwezi kosa za communication katikati ya maservices zetu na maservices ya Uganda. Nyangezi sai kabisa ni mtuto kwenda mbele kabisa, mangambo za kule Businga, Weza, Mulende, kule kote kabisa sai ni muziki wa leta. Muziki wa leta njoko kule kabisa, mimi musantre kabisa sai santre yote konome kabisa na bayomba yetu. Bale bazala. Ici nous sommes sur les lieux où il y a eu un incident. La marine ougandaise est arrivée jusqu'ici au Congo. Ici nous sommes au niveau des Bongongo. Nous sommes entrés Similik ici. Bon, là nous sommes en train de constater, ça c'est l'officier de police judiciaire qui est en train de faire le constat. Je suis sur le lieu là-bas. Ici nous avons déjà trouvé trois chargeurs. Avec un couvercle d'affe. Voilà, il y a un quatrième chargeur, il y a le quatrième chargeur déjà qu'on a retrouvé.
avec un tricot, un polo d'un policier, un tricot d'un policier qu'on a déjà retrouvé. Nous sommes en train de constater d'abord ce qui est dans l'embarcation. L'embarcation a été touchée ici au bord. L'embarcation a été touchée ici. Ici, voilà. Voilà, derrière là-bas, il y a le moteur. L'engin est toujours là, hier là-bas. Voilà. Nos éléments sont en train de vérifier dans l'embarcation. Voilà, il y a un godio parmi les agents. Voilà. Voilà. Nous sommes ici nous sommes à la République démocratique du Congo ici. Nous sommes précisément ici au large de Similiki. Précisément ici dans les lieux. Voilà, il y a un 5e chargeur. Donc nos amis, il y a aussi les munitions. Il y a aussi les munitions là-bas. Donc nos militaires n'ont pas réagi. Voilà un peu. Il y a encore des munitions. Il y a encore des munitions dans les chargeurs là-bas. Voilà. Tout ça. Voilà. Nous sommes ici. Voilà. Nous sommes encore là. Nous sommes en train de constater ce qui s'est passé chez nous en RDC, comment nos partenaires, nos voisins, les Ougandais sont venus jusque chez nous ici pour venir menacer. Nous sommes dans la réserve de Similik ici. Notre équipe était chargée pour surveiller la zone de frayère, la protection de la zone de frayère. Malheureusement, ils étaient attaqués par nos voisins, les militaires de la marine ougandaise. Nous sommes ici à Gistapo. C'est presque 1 kilomètre de Rukwanzi. Presque 1 kilomètre de Rukwanzi. Voilà. Voilà comment l'embarcation a été endommagée. Voilà notre chargeur. Donc nos militaires n'avaient pas l'intention. Et ils avaient demandé seulement la clémence, mais ils étaient attaqués. Ils avaient été attaqués. Voilà l'autre garni. Il y a un chargeur aussi qu'on a récupéré. Il y a encore un chargeur qu'on a récupéré. Voilà. Le 6e chargeur. Voilà comment notre embarcation a été endommagée. On a tiré sur notre équipe ici. Comment on a tiré sur notre équipe. Voilà. Nous sommes ici à République démocratique du Congo, victimes de l'agression de l'armée ougandaise qui est arrivée jusqu'à chez nous ici. Nous faisions la protection de la zone de frayère. Nous étions ici à train de protéger la zone de reproduction, la zone de frayère. Nous sommes au niveau de Similiki. Nous sommes ici avec nos pêcheurs qui vivent aux alentours de Similiki. Voilà un peu ça. Nous allons continuer avec les reportages. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus
particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Irungampeko Edmond, chef de l'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mwilambo Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTN et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon, il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AIS. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. La population ne peut pas vivre. Chaque fois c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population. Ayez pitié de la population. Il y a trop de... Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'ils contrôlent le lac, ils contrôlent Saké, ils contrôlent Kibumba, ils contrôlent le parc et l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs de batteries et de missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Mais il faut dire que jusqu'à présent, ils continuent à se battre, nos militaires. Au niveau de l'aéroport, des photos circulent des responsables militaires rwandais et du M23 aperçus autour de l'aéroport. L'aéroport est toujours contrôlé. Vous avez des nouvelles par les FARDC? Oui, il faut dire que je vous ai dit qu'on a une pression, une très grande pression au niveau de l'aéroport. Il est donc possible qu'une partie de l'aéroport ne soit plus de l'autre côté. Monsieur le ministre, merci beaucoup de tous ces détails. Merci d'avoir accepté de nous donner... Je voudrais aussi ajouter que, en dehors de ça, ils mettent aussi des pressions aussi des structures sanitaires. Quand ce matin, ils ont tiré sur des ambulances, des hôpitaux. On a aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux plus de 1000 de civils. Et il y a des hôpitaux qui n'ont plus de carburant. Les gens ne peuvent plus supporter de faire la troisième journée. C'est comme ça que vous trouvez que dans plusieurs quartiers, les gens essaient de sortir par force, aller ouvrir des magasins et essayer de se ravitailler malheureusement par des... L'avenir. En Afrique, nous avons opéré un changement structurel de notre présence. Changement qui n'ôte rien au sacrifice consenti hier par vos frères d'armes au Sahel pour nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs.
lorsque nous sommes intervenus à leur demande dans les pays menacés. Mais changement nécessaire de réinvention de nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe en effet par un partenariat de sécurité repensé qui est en cours de déploiement, plus de formation dans nos écoles, plus d'exercices et de coopération ponctuelles, des coopérations capacitaires qui sont là aussi une vraie transformation de notre approche à l'égard de l'Afrique, et je compte sur vous pour l'accompagner, et une empreinte plus légère. Il nous faut prolonger notre présence, notre partenariat stratégique, mais différemment, et prolonger artificiellement une empreinte partout où elle n'était plus souhaitée par ses hôtes, par ses bénéficiaires, aurait été une mauvaise politique. Ce changement est, je le crois, parfaitement compréhensible par nos compatriotes. Ils comprennent aisément que dans la réorganisation de nos efforts, votre présence soit plus nécessaire parfois sur des théâtres, qu'ils soient anciens ou nouveaux, où se joue notre avenir. Sur notre territoire métropolitain, dans nos outre-mer ou dans d'autres géographies. À Mayotte, le voisinage de la Corne de l'Afrique, les risques climatiques, terroristes, migratoires imposent de nouvelles réponses. Et je sais combien Fazeuil y répond aussi. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, en effet, se joue notre présence dans l'Indo-Pacifique, sur les rives duquel s'affrontent et s'affronteront les grandes puissances. Et nous avons eu raison de faire ce pivot ces dernières années, et nos Outre-mer sont au cœur de ce pivot Indo-Pacifique. Et nous donnent une crédibilité stratégique, la marque de notre constance dans cette région, et permet de relayer notre offre industrielle. En Guyane et aux Antilles, nous sommes plus exposés au dérèglement du monde, au narcotrafic, aux catastrophes climatiques, aux migrations, et les résultats des derniers jours de notre marine ou de notre gendarmerie l'ont encore montré. Oui, dans nos Outre-mer, il faut protéger davantage nos compatriotes et être en défense des opportunités de tels territoires. C'est l'un des axes majeurs de la LPM en cours. La ligne de notre sécurité passe évidemment aussi par nos frontières en Europe et par l'Ukraine. Je le dis ici sans terreur. Oyo kieleng ya Congo, tapez les mains, tapez les mains.